Bonjour mon ami, vous allez bien? Vous êtes tout seul? Moi je fais des petites vidéos un petit peu, je pose des questions aux gens. Ah ben peut-être qu'en attendant vous pouvez répondre, non? Ah, on ne sait jamais, attendez, je vais m'asseoir en face de vous. Ouais, moi je fais ça parce qu'aujourd'hui on nous parle de plein de choses, mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. Plein de choses qu'on parle jamais. Eh oui, mais un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi. Le plus tard possible. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ça rien. Ah, vous avez aucune idée? Vous n'avez pas de religion? Vous n'avez pas de foi? Vous avez rien? J'ai une musulmane, mais je pratique pas. Ah, ben, vous croyez en Dieu quand même? Ah oui. Ah, vous croyez en Dieu, donc vous savez qu'une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ça c'est... C'est après qu'on saura. Eh oui, c'est après, mais bon, et si Donc en fait, le plus important à savoir, c'est comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. On est d'accord? Oui. Donc Dieu nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors, on va voir comment vous allez faire le jour où vous allez mourir. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? La loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ah, comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Oui, un menteur, mais il y a un autre truc aussi. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Même une petite chose. Eh oui, comment on appelle quelqu'un qui prend des choses que ce n'est pas à lui? C'est un voleur. Alors ça, c'est la question qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter, c'est-à-dire avec des idées dans la tête? Eh oui, comme tout. Mais vous savez pourquoi elle est merveilleuse, cette loi? Parce qu'on ne peut pas se juger les uns les autres, puisqu'on est tous pareils. Puisqu'on a tous cassé la loi. On est tous coupables devant Dieu, on est d'accord? Donc j'ai pas le droit de vous juger, moi j'ai le droit de vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais j'ai pas le droit de vous juger en me mettant au-dessus de vous et en vous faisant croire que je suis mieux que vous. Non, j'ai échoué comme vous. Et quand on meurt, eh bien on va être confronté à cette loi-là. Et donc comme vous venez d'admettre que vous avez cassé la loi, vous serez coupable ou vous serez innocent? Quand on casse la loi, on est coupable. Coupable peut-être pardonner après. Alors là, on y arrive. Et si on est coupable, la sentence normale, c'est le paradis ou l'enfer? La sentence qui doit être appliquée, c'est l'enfer. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui nous a fait, ça, on est d'accord. Donc Dieu, c'est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique, on est d'accord? Un peintre, il aime les tableaux qu'il fait. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Donc Dieu qui a tout créé, il aime sa création. Et il nous aime. Et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas. C'est pour ça qu'il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter sa punition. On puisse éviter. Alors qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Est-ce que vous savez? Alors je vais vous dire. Comme il a trouvé aucun homme sur la terre qui soit parfait, puisque même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti, hein ou qu'il n'a pas regardé une femme avec des idées dans la tête. Donc comme il n'a trouvé aucun homme, eh bien, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, ce n'est pas au sens humain du terme. Dieu, il ne peut pas avoir de relation avec une femme. D'accord? C'est comme les musulmans. Vous savez qu'on vous appelle les fils du désert. C'est pas vrai? Le désert, il ne peut pas avoir de fils. Là, c'est pareil. C'est le seul qui n'a pas péché, c'est Dieu. Et comme vous avez dit, comme Dieu est miséricordieux, eh bien, en fait, il est venu et il a pris notre punition à nous sur ses épaules. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage et on se fait serrer, bien sûr. On passe devant le juge et le juge, il nous dit, voilà, tous les deux, vous donnez 20 millions d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Est-ce que vous avez les 20 millions d'euros? Moi non plus. On est condamnés. Et il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Reconnaissant. Quand il va vous demander un service, vous allez le faire. Eh bien, c'est ce que Jésus il a fait quand il est mort sur la croix à notre place. Il est mort pour nous. Comme ça, le jour où nous, on va être devant Dieu, et le diable aussi il va être là, il va dire, attends, tous les deux, là, ils ont menti, ils ont volé, tu dois les condamner. Mais Dieu, il va dire, attends, Jésus, il est mort à l'autre place. L'amende, elle a été payée. Pour moi, ils sont libres. Donc moi, ce que j'encourage, c'est pas d'aller dans une église ou dans une secte ou dans une organisation. Non. Chacun va de soi-même. Mais quand vous êtes tout seul, parlez à Jésus. Acceptez-le dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Seigneur parce que, ben voilà,
Il est mort, sauveur parce qu'il est mort à votre place, il vous a sauvé. Et Seigneur, parce que quand il va vous dire, ne mens pas, eh bien vous n'allez pas mentir. Voyez, acceptez Jésus comme votre sauveur. Ça ne veut pas dire que vous rentrez dans les ordres, au contraire. Vous avez remarqué que vous êtes unique? Il n'y en a pas deux comme vous. Non, je n'ai pas de jumeaux. Et ça, depuis que les hommes existent, ça fait des milliards et des milliards d'hommes, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Non mais c'est fou. Et ça montre quoi? Ça montre que Dieu, il ne nous a pas fait des robots. Et la religion, c'est quoi? C'est des robots qui font tous pareil, au même moment, qui pensent tous pareil, et dès qu'on n'est pas comme eux, ils nous chassent. Mais ce que Dieu veut, lui, il nous a fait uniques, donc il veut une relation unique avec chacun d'entre nous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. Donc Dieu, au travers de Jésus-Christ, il veut rentrer dans votre cœur pour vous aider, pour vous protéger, pour vous guider, et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement. C'est le seul qui nous a été donné sous le soleil pour être sauvé. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre. Donc celui qui accepte ce qu'il a fait sur la croix, il sera sauvé. Et les autres, malheureusement, s'ils n'ont pas choisi l'avocat, ils n'auront pas d'avocat pour les défendre. Satan est beaucoup plus fort qu'eux. Ça, on le sait. Moi, c'est ça que je suis venu vous annoncer. D'accord? Pensez-y, mon ami, parce qu'il n'y a rien de plus important que ça, que la mort. On y va tous. C'est comment votre prénom? Damien. Damien, sois béni, Damien. Je demande vraiment, Seigneur, je demande que tu bénisses Damien, que tu te révèles à lui dans son cœur en tant que son sauveur et son Seigneur, que tu le détournes définitivement et complètement du péché afin qu'il soit sauvé, lui et toute sa famille. Accorde-lui aussi le désir de son cœur, Seigneur, afin qu'il rentre dans ton royaume et qu'il soit sauvé. Parce que dites-vous bien ça, Damien, sur cette terre, vous le voyez comme moi. On n'est rien. Déjà, on n'est rien, mais il n'y a rien qui vaut la peine. Les gens se détruisent entre eux, les religions se détruisent entre elles. Même les religieux, ils ne suivent pas leurs livres. Dans toutes les religions, il y a marqué « tu ne tueras pas ». Toutes, même dans l'islam, même dans le catholicisme. Et les guerres, qu'est-ce qu'ils font? Si tu veux, pour l'argent. La religion, c'est l'hypocrisie. La relation personnelle, c'est la vie. D'accord? Tu as une Bible à la maison? Ben, je t'encourage. Tu veux une Bible? Je vais te donner une Bible. C'est important pour connaître Dieu et pour lui parler. D'accord? Et en souvenir, je vais te laisser ça, tiens. Comme ça, tu te rappelleras de tout ce que j'ai dit. C'est résumé derrière. C'est un jeu pour gagner la vie éternelle. Parce qu'on ne la mérite pas, la vie éternelle. Aucun de nous. Mais Dieu est tellement miséricordieux qu'il veut nous la donner. Tu te rends compte un peu, un Dieu comme ça, l'intelligence que ça doit être? Déjà pour avoir tout créé, attends, tu sais que nous, avec toute l'intelligence qu'on a, on est incapable de créer un grain de sable à partir de rien. C'est pas vrai ce que je dis? Maintenant, imagine lui qui a créé les papillons. Tu t'imagines, le matin, tu te réveilles et tu dis, tiens, aujourd'hui, je vais créer quelque chose, et hop, tu fais un papillon. Le génie que ça doit être. Sois béni, mon ami, et rapproche-toi de Jésus. Bon courage!